Nous allons voir dans cette vidéo comment mesurer l'intensité du courant électrique. L'intensité se mesure avec un multimètre. Celui-ci peut mesurer plusieurs grandeurs. On va l'utiliser ici en tant qu'ampèremètre, puisqu'il va mesurer une grandeur s'exprimant en ampères. Nous avons au collège 4 types de multimètres, qui fonctionnent tous sur le même principe. Nous pouvons voir qu'ils sont composés de 3 parties. Un écran qui va afficher la valeur mesurée, un cadran autour duquel sont inscrits des nombres appelés calibres, et des bandes de branchement. Intéressons-nous d'abord au calibre. Par définition, c'est la plus grande valeur que l'appareil peut mesurer. C'est aussi souvent la plus grande qu'il peut supporter avant de griller. On se place donc toujours au départ sur le plus grand calibre, par sécurité. On voit apparaître ici différentes unités. La partie qui nous intéresse est en ampères, et si plusieurs zones existent, on choisit toujours la zone sans la vague, ou marquée DCA. Il faut ensuite choisir les bornes de branchement. COM signifie commun. On utilisera donc toujours cette borne sur laquelle on place un fil noir. On branche ensuite un deuxième fil sur la borne correspondant au calibre le plus grand, 10 A ou 20 A, suivant les appareils. Une fois cela fait, on peut brancher l'ampèremètre dans un circuit. Attention, il se place toujours en série avec le dipôle dont on veut déterminer le courant qui le traverse. Attention également, la borne COM doit toujours être branchée vers la borne négative du générateur, borne noire. Si ce n'est pas le cas, un signe moins apparaît. Il suffit alors d'inverser les fils sur l'ampèremètre pour le faire disparaître. L'inconvénient des grands calibres est de manquer de précision. Pour l'améliorer, on va aller vers les calibres plus petits, qui sont en milliampères. Attention, on ne doit surtout pas dépasser le calibre. Il faut donc convertir sans se tromper la mesure effectuée. Pour passer des ampères en milliampères, on multiplie par 1000. Ici, on a donc 0,18 A égale 180 mA. 180 mA étant bien plus petit que le calibre 200 mA, je peux donc bien passer sur ce calibre-là. Pour cela, j'ai deux opérations à faire. Tourner le commutateur sur 200 mA et débrancher le fil de la borne 10 ou 20 A pour le brancher sur la borne marquée milliampères. Si j'oublie ce dernier point, une valeur sera affichée, mais sera complètement fausse. Si je me trompe dans mon changement de calibre et qu'il est dépassé, l'appareil va afficher un message alerte. Suivant l'appareil, ce sera un chiffre 1 suivi d'un point ou l'affichage OL. Je dois aussitôt débrancher un fil du multimètre pour éviter qu'il grille. En fin de manipulation, je commence toujours par débrancher un fil de l'ampèremètre, puis je pense bien à tourner le bouton sur OFF pour préserver les piles. Voilà, c'est terminé. N'hésite pas à revoir cette vidéo chaque fois que nécessaire, notamment avant les manipulations.